Lundi 14 juillet 2014, comme tous les ans, le camp militaire de Ouakam à Dakar célèbre la fête nationale française. À l'image de ce qui se fait dans l'Hexagone, un défilé militaire est organisé pour l'occasion. Parmi les invités, des anciens soldats français au statut particulier. Indochine, Cameroun, Madagascar ou Algérie, ces vétérans des troupes coloniales, terme employé à l'époque pour désigner les soldats français issus des colonies, ont combattu sur tous les fronts, fiers de défendre la bannière tricolore quel qu'en soit le prix, allant même jusqu'à lutter contre les mouvements indépendantistes naissant sur le continent africain. Près de 60 années plus tard, ils se souviennent dans le moindre détail des affres de la guerre. J'ai fait la guerre de Indochine, de l'année 1952 jusqu'à 1955. J'étais à la 2e compagnie parachutiste du 8e régiment de parachutistes coloniaux français. J'ai été blessé en Algérie le 27 novembre 1956 au Djebel Anoual. J'ai servi en Indochine, je suis arrivé à Saïgon en 59 et en 49. On m'a affecté dans un camp, évidemment, là où on apprenait des métiers en tant que soldat, métier de transmission. Je suis transmissionnaire des métiers. Je bossais téléphone standard de 12 directions, c'est-à-dire de 12 lignes. Et en même temps, je suis électricien des métiers. Je suis artificier, j'ai fait la radio, j'ai fait adjoint de liaison et j'ai fait, comme je suis chauffeur, alors aussi j'ai fait le convoi. Je suis parachutiste d'origine pendant toute ma carrière. J'ai servi à Bayonne, au GITPC, à Mont-de-Marsan, puis au 8e régiment de parachutistes en Algérie, où après mes 2 ans de présence en opération, où j'étais blessé, j'ai rejoint le 5e bataillon de parachutistes coloniaux à Madagascar. Il y avait beaucoup de morts, il y avait des milliers de soldats qui sont morts, notre camarade. Il y avait des blessés. Alors, de 52-53 jusqu'à 54, on a signé le cessez-le-feu. Il y a les Chinois, il y a les Vietnamiens, il y a les Cambodgiens. Vous voyez, alors la guerre, on ne peut pas expliquer. On peut pas expliquer ça. Parce que vous avez des attaques tout le temps. Le terme guerre, on ne l'utilise pas comme ça. Mais nous parlions de guerre d'Algérie. Nous nous battions pour l'empire colonial, l'empire français. C'était dur, très dur. Surtout, je faisais adjoint de liaison. Alors ça c'était trop dur. C'était pratiquement des civils qui étaient habillés et formés, qui se battaient contre la France pour la libération de l'Algérie. Moi, en tant que parachutiste français d'origine, je ne pouvais pas faire autre chose que de servir la bannière nationale. J'étais français et je me battais pour la France. La France voulait coloniser le Vietnam et que les communistes, ils ne voulaient pas. C'est comme le général Jacques, c'était un communiste, il ne voulait pas, alors c'était les guerres entre les communistes et la France. On a fait 2 ans en Indochine, 2 années consécutives en Indochine, et puis on nous répatrié vers le 25 décembre 1954. J'étais le seul artificier. J'ai miné des champs de mines
Et j'ai démine les champs de mine. Jusqu'à temps que j'ai sauté sur une mine. C'est un miracle. Le bas des chaussures, le bas des chaussettes, tout est parti. Tout est parti. Alors maintenant, quand le général là-bas, il me parle, il crie, vous êtes blessé? Vous êtes blessé? Alors moi, je ne répondais pas. Parce que moi, je ne sais pas. Alors je suis debout, je fais comme ça, je regarde, je fais comme ça, je regarde s'il y a du sang. Quand je n'ai pas vu du sang, alors j'ai fait venir. Quand on est venu, on a trouvé là. Le général m'a dit, mais comment? Tu n'es pas blessé? Alors j'ai dit non. Alors j'ai dit à mon général, mais moi je ne peux pas marcher. Il m'a dit, tu es blessé? Ah, j'ai dit non. Je lui ai montré, il a vu mon pied. J'ai montré l'autre pied, il a vu le pied. Il m'a dit, comment? Tu n'es pas blessé? Ah, j'ai dit non. Il m'a dit, toi, tu es pas un humain, tu es un petit diablotin. Quand on m'avait désigné pour Dien Bien Phu, moi j'ai refusé. Vous allez prendre la radio, maintenant préparez-vous, on va partir à Dien Bien Phu. Ah, j'ai dit, ah non. Moi je ne pars pas parce que je suis fin de séjour, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que le commandant de compagnie m'a dit? Il m'a dit, dis donc, mais vous avez déjà proposé deux décorations. Il faut que tu viennes. Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, écoutez, les décorations, je vous fais ça cadeau. Mais moi, je rentre en France. J'étais français. Je servais sous la bannière française. Ces Algériens qui demandaient l'indépendance, ils avaient leur droit de demander l'indépendance. À cette époque-là, nous réfléchissions français. Nous réfléchissions français. Nous étions soldats français. On ne pouvait pas penser à autre chose. Nous disons que ceux-là sont contre notre patrie, mais battons-nous contre eux. Pour l'intérêt de la bannière nationale, bleu, blanc, rouge. On avait de bonnes relations. Tu savais que pendant la guerre, tout le monde est ami, hein? Même des généraux, on était des amis des généraux, hein? Et les capitaines et les commandants. Tout le monde sont des amis, parce qu'on est en guerre. On est en guerre. Il faut qu'on crée des amitiés entre nous, des bonnes relations entre nous. Parce que c'est la guerre, sinon on va entretuer tous. Alors cela ne sert à rien. Alors le général Gaudier, commandant supérieur de l'AOF Togo, il m'a dit, c'est toi mon chauffeur. J'ai dit, mon général, je ne suis pas venu pour faire chauffeur, je suis venu pour le Mali. Il m'a dit, non, c'est moi qui commande toutes les francophonies. C'est toi mon chauffeur. Quand De Gaulle est venu ici, c'est moi qui ai conduit De Gaulle à la place de l'indépendance pour faire les discours. Je m'adresse aux porteurs de pancartes. Vous voulez votre indépendance? Eh bien, le 28 septembre, vous le prenez par un oui ou par un non. Mais si vous ne le prenez pas, vous ferez ce que la France décide. Aujourd'hui, je profite de ma pension d'ancien combattant que l'on me verse tous les 6 mois. Avant, ils nous payaient 57 200. 80. Alors maintenant, ils nous payent 200 et quelques mille par 6 mois. Nous, on aimerait bien d'être payés ce qu'ils nous donnent actuellement, qu'ils nous donnent ça par 3 mois du moins ou par mois. Les pensions ont été gelées pendant un moment. Les gars touchaient moins que les Français de cette époque-là. Mais maintenant, aujourd'hui que je vous parle, les militaires ayant les droits à pension perçoivent pleinement leur pension au même titre que le Français de France. Depuis, je suis resté au Sénégal. Pour retourner en France, j'ai dit non. Pour retourner à la Martinique, j'ai dit non. Je me suis démobilisé au Sénégal et je suis resté au Sénégal. Voilà. Soit